Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la Croix Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si une demande spéciale d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium est dans la description de la vidéo. D'accord? C'est un seul lien. Vous allez avoir, vous allez tomber sur la page en question. Alors, on va rapidement ici. Le revenu, stabilité ou croissance, on a une croissance des revenus, soit une accélération sur les derniers mois ici. Comme je l'ai toujours dit ici, c'est bien d'avoir la croissance des revenus, etc. Mais il faut toujours savoir la croissance, en fait, elle provient d'où? Acquisition, manière organique. Donc, je peux voir ici que c'est peut-être un mix des deux ici, parce qu'on a fait une acquisition de près de 70 millions ici. Peut-être que cette acquisition-là nous a permis d'avoir des revenus supplémentaires ici. Toujours aller vérifier. Attention, c'est pas parce qu'on dépense 60 millions ici pour obtenir 200 millions de revenus supplémentaires ici que ce n'est pas forcément juste, ok? Donc, c'est peut-être une entité ici qui avait peut-être des marges très peu élevées ou des choses comme ça, ok? Donc, toujours aller vérifier, on constate que c'est quand même une coïncidence qu'on ait fait une acquisition en 2021 et qu'on ait eu une croissance aussi élevée en 2021. En tout cas, niveau chiffre, c'est intriguant, toujours aller vérifier parce qu'ici, on constate. D'accord? Ceci est une analyse quantitative. OK? Le fondamental maintenant, c'est de joindre le qualitatif au quantitatif. Expliquer les chiffres. Quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. OK? Donc, les deux donnent ce qu'on appelle, quand vous joignez les deux, ça donne ce qu'on appelle une analyse fondamentale. OK? Donc, revenu, croissance, c'est très bien. Maintenant, grosse margin, marge brute, est-ce que stabilité ou croissance des marges brutes? Voilà, vous remarquez que les marges brutes ne sont pas très stables. Sur les dernières années ici, on a plutôt des marges brutes aux alentours de 30%. Donc, sur les 10 dernières années, donc on va se dire que par rapport aux 10 dernières années, ça va. OK? Mais voilà, c'est pas une je ne voudrais pas dire que c'est mauvais, mais voilà, si on prend les 10 dernières années, on va se dire qu'on est plutôt au niveau de la moyenne. D'accord? Marge EBITDA, est-ce qu'on va dans le même sens que la marge brute ici? Les marges brutes ici, on va se dire également oui. Sur les 10 dernières années, on est presque du 5% par là, donc c'est assez correct également ici. Mais on voit quand même par rapport à l'historique, c'est questionnable. OK? Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou il diminue? Il augmente ici. On a à peu près pris 1 million d'actions en supplément ici. C'est également une coïncidence. Enfin, c'est peut-être pas une coïncidence par rapport également à l'acquisition qu'on a eu à faire. OK? Donc, le nombre d'actions augmente. Je n'aime pas ça. Mais si on a fait une acquisition ici qui nous permet d'avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés, même si on a émis de nouvelles actions pour financer cette acquisition-là, ce n'est peut-être pas mauvais. Mais il faudra aller vérifier ça ici. OK? Donc, maintenant, en termes de dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a un business ici qui a une dette net sur EBITDA aux alentours de 3,9. OK? C'est quand même assez limite. C'est quand même assez limite. D'accord? Vu la nature de cette activité où on n'a pas des marges assez élevées, donc c'est déjà assez limite d'avoir du 3,9%. Donc, quand je vais lire les rapports financiers, que dit le management par rapport au remboursement de la dette? OK? Maintenant, net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Et là, on aura un problème. Ça, ce sont les free cash flow. C'est ça qui compte dans le business. Les free cash flow. Les net income ici peuvent être manipulés. On peut vendre à crédit. OK? On peut vendre à crédit, encaisser un bénéfice net ici, alors qu'il n'y a pas de free cash flow. C'est le free cash flow qui compte. Donc, quand je vois déjà qu'il y a des free cash flow qui sont en dents de scie, parce que quand je compare les deux, vous remarquez que voilà, c'est quelque chose, c'est pas aussi stable que ça. OK? Donc, sur ce business-ci, je n'aurais pas tendance à payer énormément. D'accord? Je n'aurais pas tendance à payer énormément. Et encore, quand je vais regarder les net income ici, il va falloir que je les normalise. Quoique, quand on regarde même au fond, c'est. Comment on appelle ça? C'est un business qui peut avoir tendance ici à rapporter aux alentours de entre 8 et 10 millions par an par là. OK? Donc, on peut prendre les marges nettes ici, des marges nettes ici, comme proxy des free cash flow. D'accord? Mais on sait que les multiples de valorisation ne sont pas assez élevés ici. Je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce business-ci. Sachez que sur chaque analyse, il y a toujours un biais. Et le biais ici, enfin, la personne qui analyse cette entreprise, qui est moi, d'accord, les résultats qui sortiront de chacune de ces analyses quantitatives auront toujours un biais ici par rapport aux connaissances que je peux avoir sur telle ou telle entité ou bien par rapport à mon passif en tant qu'investisseur. D'accord, je pourrais parfois être très prudent sur certaines entités ou très pessimiste sur certaines autres entreprises ou bien extrêmement optimiste ici parce que je peux avoir lu sur la compagnie, d'accord, voir autre chose que les chiffres ne présentent pas ici aujourd'hui. Par exemple, quand on parle souvent d'Amazon, je sais que Amazon, je ne la regarde pas du point de vue bénéfice net. Je sais que les bénéfices nets actuels ne représentent pas la véritable rentabilité du business.
Alors, parce qu'elle a la capacité d'avoir des bénéfices bien plus élevés que ça. Donc, quand moi, je vais l'analyser ici, je vais avoir tendance ici à avoir un raisonnement totalement différent de quelqu'un qui regarderait uniquement les chiffres et ferait une confiance aveugle à ces chiffres. Quoique les chiffres d'Amazon ne sont pas mauvais, mais du point de vue des marges, ici, il faut se dire que c'est peut-être pas le meilleur moyen d'évaluer cette compagnie. Il faut prendre en considération ici le fait qu'on investit massivement ici pour la croissance et qu'on n'est peut-être pas encore arrivé au niveau en phase de rentabilité parce qu'une entreprise naît, grandit et meurt. Ok. Actuellement, Amazon est plutôt en train de grandir encore. D'accord, on va le dire comme ça, donc on aura peut-être un avis totalement différent. Bref, toutes les analyses quantitatives ici ont un biais. D'accord, ne l'oubliez pas, je voulais juste le rappeler ici. Donc nous avons une entreprise ici qui a des marges nettes aux alentours ici les 10 dernières années de près de 1,79%, disons 1,80% par là. Ok, donc combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce genre d'entreprise? Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices ici? Quand on regarde les 12 derniers mois, comme je l'ai dit ici, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Donc si on a du 20, etc., ça sera très difficile pour moi d'aller au-delà. Ici, on a même du 10%. Donc sur les 12 derniers mois, c'est à peu près 12% par là. Sur les 12 prochains mois, on est à peu près aux alentours de 12% par là. Donc le marché est aux alentours d'une dizaine de pourcents. Ok, tant mieux. D'accord, on n'est pas très loin de la moyenne ici. Donc, techniquement, quand je paye 10 fois les bénéfices pour un business, je ne prends pas en considération la dette nette ici. Ça sert strictement à rien du tout. OK, donc mon minimum ici, c'est 10 fois les bénéfices. Maximum, c'est 25 fois les bénéfices. OK, et quand je commence à payer à partir de 15, 20, 17, 18, tout ce que vous voulez ici, au-dessus de 15 fois les bénéfices, je vais toujours prendre en considération la dette nette. Si un business échange à 12 fois les bénéfices, je préfère l'évaluer à 10 fois les bénéfices. OK, c'est au cas par cas. De toutes les façons, on réfléchit également en termes de rendement. OK, donc ici, cette entreprise, si on date d'aujourd'hui, me rapporte à peu près combien en termes de bénéfices nets? On va prendre ici. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport à ce business? Non. 60% du temps ici se trompe. Il faut faire très attention. Donc, c'est quelque chose de très instable. Il ne faut pas faire confiance aux analystes sur cette compagnie. OK? Si c'est donc le cas, moi, ce que je fais généralement, c'est que je normalise les résultats sur ce genre d'entreprise. Donc, je me dis ceci. Par rapport au passif de l'entité, je sais qu'elle a fait une acquisition, etc. Si cette entreprise, par rapport aux marges qu'elle a eues précédemment ici, première chose, admettons qu'on arrive à maintenir le bénéfice net actuel à 758 millions d'euros. D'accord? Multiplié ici par 1,80%, qui était à peu près ce qu'on avait précédemment ici en termes de marge nette ici, ça donne à peu près 13,64 $. OK? On me demande de payer aujourd'hui 134 $, un business qui pourrait me rapporter 13,64 $ chaque année. Est-ce que je le fais? Donc, quand je prends ça, divisé par 134, ça donne à peu près 10 fois les bénéfices. Vous avez vu ici que l'entreprise a tendance à s'échanger aux alentours de 10 fois les bénéfices par là. Ça n'est pas la peine de rajouter la dette ici parce que la dette nette, je dirais que voilà, ça ne prend pas la dette nette de cette compagnie. Si on rajoute la dette nette avec ce multiple ici, ça sera trop bas. D'accord? Le minimum, c'est 10. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 10 fois les bénéfices par rapport au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée. Mais maintenant, le 13 millions qu'on va avoir à sortir ici aujourd'hui, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à rembourser la dette. La dette nette à ce niveau-ci est de combien en termes de volume? On a une dette nette ici de près de 156 millions. Donc, on va rembourser la dette nette ici en à peu près 11 années. Donc, c'est assez élevé. OK, donc elle devrait se concentrer ici sur le remboursement de la dette. Tant mieux si les bénéfices nets augmentent, tant mieux si les marges également augmentent. En tous les cas de figure, je ne pourrais pas dire que l'entreprise est surévaluée ici. Elle est correctement évaluée selon moi, donc elle a également les moyens de payer ce dividende-là. Il a également les moyens d'être stable et croissant dans le futur. Mais il faut qu'il reste à peu près à ce niveau-là et qu'elle rembourse d'abord en priorité la dette. OK, donc sur la croix, l'entité somme toute correcte ici. OK, qui est correctement évaluée selon moi. Donc, si je ne payais pas 10 fois les bénéfices, j'allais payer combien? Pas plus que, je ne paye pas plus que, j'en ai pas payé plus que 15 fois les bénéfices ici. Donc, ça sera entre 10 et 15 ici. Et si je fais 15 fois les bénéfices, ça donne 210 millions. Si j'enlève la dette nette ici, on va se retrouver à un prix très, très bas ici, qui serait même inférieur à 10 fois les bénéfices. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que le marché a déjà pris en considération la dette de cette compagnie. C'est pour ça qu'il évalue aux alentours de 10 fois les bénéfices. OK? Moi, je vais également me limiter à 10 fois les bénéfices. Donc, pour moi, la croix est correctement évaluée. Est-ce que c'est une entreprise exceptionnelle? Bof, rien d'intéressant à ce niveau-là. Tout va dépendre ici de la pérennité du business, du remboursement de la dette ici, peut-être rachat d'actions, peut-être parce que ça reste une entité qui est sous-évaluée, ok, mais elle est sous-évaluée pour des raisons très particulières, ok, notamment par rapport à la dette ici, ok, elle a également des marges très peu élevées, ce genre de choses-là, donc ce sont des multiples que le marché ne paye pas généralement cher pour ce genre d'entité-là, ok, mais faites attention, ok, dans ce business-ci, vu qu'on n'a pas des marges très élevées, il faut faire attention à la dette.
OK? La dette actuellement est à un niveau assez élevé. Donc, il faudrait vérifier dans les rapports financiers qu'est-ce que le management compte faire à propos de ce niveau d'endettement-là. OK? Est-ce que la priorité, c'est le remboursement, comme je l'ai tantôt mentionné tout à l'heure? Point de vue dividende, ici, il y a de grandes chances qu'il continue à le distribuer. OK? Ça ne met pas en danger la compagnie ici, mais il ne faudrait pas que ça augmente plus loin, qu'on ait plus que ce qu'on a présentement ici. La priorité devrait être le remboursement de la dette. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter. Vous trouverez également ici les différents services Top Premium ici de Top Invest. Merci.